Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 15 novembre, il est 13 h. Oui, j'ouvre ce vlog un mardi et non pas le lundi habituel parce qu'hier j'ai complètement oublié d'ouvrir le vlog, tout simplement. C'est pas bien grave, hein. Je vous présente ma nouvelle lecture de la semaine. Vous l'avez vu pas mal tourner sur les réseaux sociaux pour cette rentrée littéraire. Donc c'est Arpenter la nuit de Leila Motli aux éditions Albin Michel. Donc pour le résumé, on va suivre deux adolescents, enfin surtout une. C'est Chiara, elle a 17 ans, elle vit seule avec son frère qui est un peu plus âgé qu'elle. Ils sont livrés à eux-mêmes parce que le papa est mort d'un cancer et la maman est en prison. Voilà, donc quand on a 17 ans, il est très dur de trouver un travail puisqu'on n'est pas encore majeur et le frère aîné est persuadé qu'il va faire carrière dans la musique, du coup il ne travaille pas. Cette sœur du coup qui doit tout faire pour trouver un job et réussir à joindre les deux bouts en prenant en charge son frère, c'est compliqué avec un loyer qui a augmenté, sachant qu'ils ont déjà 2 mois de loyer de retard. Donc elle ne sait plus quoi faire, vu que il serait facile de trouver un job, sauf que, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas majeure, donc elle n'arrive pas à trouver de travail. Et un soir, sur un malentendu, elle va se retrouver à avoir des relations sexuelles avec un inconnu qui va la prendre pour une prostituée alors qu'elle ne l'est pas, et qui va la payer. Et à partir de ce moment-là, va s'ouvrir à elle l'opportunité, entre guillemets, de se faire de l'argent en vendant son corps, puisqu'elle n'arrive pas à trouver de travail honnêtement. Donc j'en suis à là, et en sachant que je ne vous spoil pas parce que c'est la 4e de couverture, j'ai lu presque 100 pages. Alors j'aime bien. Parce que c'est un récit qui est dur, difficile à lire de par son thème, de par l'histoire qu'il relate, sauf que le récit est raconté avec beaucoup de détachement. Il n'y a pas de victimisation, ni d'apitoiement sur soi-même, du coup ça rend le récit plus facile à lire. Après, je n'ai lu que 100 pages, je ne sais pas ce que va être la suite. La contrepartie de ce détachement, c'est que du coup, on s'émeut pas plus que ça du récit. Oui, c'est dur à lire, mais je n'éprouve pas forcément spécifiquement de compassion. Je ne saurais pas comment vous expliquer, parce que si je compatis quand même, je me rends compte que cette jeune femme, elle vit vraiment une vie très dure. Mais de l'autre côté, je lis pas son récit avec un serrement au cœur en fait. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, c'est raconté avec beaucoup de détachement. Voilà, donc je vous en raconterai plus quand j'avancerai plus dans ma lecture. J'espère pouvoir le finir d'ici fin de semaine pour clôturer ce vlog avec ce récit, nous verrons bien. En tous les cas, là, je vais manger mon petit repas et puis je vous reprendrai plus tard. Les amis, nous sommes le mercredi 16 novembre, il est 13 h, donc je vais déjeuner, mon manger est en train de chauffer. Je voulais revenir un peu sur cette lecture que j'ai commencé lundi. J'avance pas mal, hein. J'en suis à presque 150 pages. J'aurai terminé d'ici la fin de la semaine, ça c'est certain, donc je pourrais vous en parler, sauf s'il y a un imprévu, mais normalement non. J'aime de plus en plus cette lecture. Alors là j'en suis à la partie, je vous spoil rien, vous inquiétez pas, je fais très attention à ce que je dis à chaque fois. J'en suis à la partie où on apprend pourquoi la maman, elle n'est pas en prison, mais en centre de réinsertion. Et plus on va dans les tréfonds du récit, plus on s'aperçoit que vraiment Chiara, c'est son nom, hein. Ouais, Chiara, elle a vraiment une vie sordide. Vraiment dur, vraiment très très dur, un passé dur, alors qu'elle n'a que 17 ans. En plus, j'apprends que l'autrice s'est inspirée d'un fait réel pour écrire ce bouquin, donc je n'en sais pas plus pour le moment, mais vous inquiétez pas, je ferai des recherches.
Je vous en dirai plus quand je vous ferai un point sur ce bouquin à la fin de la semaine. Et autre chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais l'autrice avait 17 ans quand elle a écrit ce bouquin, soit à l'âge de son personnage principal. Je trouve ça incroyable. Alors, pour celles qui ont lu ce bouquin ou ceux qui ont lu ce bouquin, vous comprendrez pourquoi je dis que c'est incroyable et admirable. Ceux qui ne l'ont pas lu, sachez que c'est écrit vraiment avec une grande maturité ce bouquin et on ne donnerait jamais l'âge de 17 ans à cette autrice. Et apparemment, elle fait partie des 10 plus grands talents selon le New York Times. Voilà, elle a été reconnue en 2020 comme l'une des 10 jeunes auteurs noirs les plus talentueux. C'est incroyable, quoi. Alors maintenant, l'autrice en a 19. Mais écrire un tel bouquin à l'âge de 17 ans, mais je trouve ça vraiment admirable. Donc pour moi, c'est presque un génie, cette fille. Voilà, donc livre très dur, mais toujours pareil, pas d'apitoiement sur soi, pas de victimisation, pas de côté moralisateur, ça parle pas de racisme ni rien. Vraiment, l'autrice, ce qu'elle met vraiment en avant, c'est cette notion de descente aux enfers, d'une famille appartenant à la base à la classe moyenne et le monde de la prostitution. Voilà, c'est surtout ça qu'elle met en avant. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai plus avancé dans ma lecture. Re tout le monde, nous sommes le dimanche 20 novembre, il est 19 h exactement, je reviens vers vous pour clôturer ce vlog car j'ai terminé à l'instant ma lecture de Arpenter la nuit de Leila Motley aux éditions Albin Michel qui fut une très bonne lecture. Je garderai ce livre dans ma bibliothèque. J'ai eu l'impression de lire un témoignage. Je pense que c'est ce que souhaitait l'autrice en fait, qu'on lise ce récit inventé mais tiré d'une histoire vraie, comme un témoignage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'autrice, qui avait 17 ans au moment de l'écriture de ce bouquin, a été touchée par un scandale qui s'est passé dans la ville où elle a toujours vécu, Auckland, aux États-Unis. Donc en 2015, il y a eu un scandale impliquant des flics qui ont exploité sexuellement une jeune femme noire et ont essayé d'étouffer l'affaire. Il y a eu apparemment des cas similaires à ce cas présent. Donc l'autrice s'est inspirée de ce scandale et des autres faits similaires qui se sont produits pour écrire une histoire. Chiara n'existe pas, c'est un personnage fictif, donc elle a inventé son histoire, mais en se basant sur ce scandale de 2015, ainsi que des faits similaires qui se sont produits. Voilà, parce que c'était très important pour elle que nous ayons quelque part un récit sous forme de témoignage inventé pour que nous puissions comprendre ce qui se passe chez ces femmes qui prennent la décision de se prostituer finalement pour survivre. Et elle expliquait en fait dans les notes que une femme noire, en tout cas à Auckland, et bon dans certaines villes des États-Unis je suppose, sont éduquées dans la protection et la sécurité de leur père, de leurs frères. Voilà, il faut prendre soin des hommes de la famille au détriment de leur propre sécurité, de leur propre bonheur, de leur propre choix de vie. Ça c'est un élément important et qui est vraiment mise en avant dans le bouquin, puisque Chiara va passer tout le récit à défendre son frère. Et voilà, elle s'est clairement inspirée de ce fait divers de 2015, et ces femmes noires qui essayent de survivre dans un milieu
très violent et très dur qu'est la prostitution, et qui essayent de s'en sortir pour protéger les leurs, leur famille, etc. parce que on ne compte plus que sur elles. J'ai trouvé que c'était un récit vraiment très beau, et effectivement j'ai eu l'impression de lire un peu un témoignage. Vraiment, moi je suis épatée par l'âge de l'autrice qui avait 17 ans à l'époque, on a 19 maintenant, et parce que il y a une certaine forme de beauté dans ce bouquin. Donc c'est pas un coup de cœur pour moi, parce que je pense qu'il m'a manqué une certaine sensibilité peut-être dans la plume. Pourtant, la plume ne manque pas de sensibilité. Mais je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Il m'a manqué ce petit quelque chose qui fait que ce sera un coup de cœur, mais par contre ça a été vraiment une très bonne lecture. Chiara m'a énormément touchée. C'est vraiment un récit beau, avec une certaine forme de beauté. En plus, Chiara est très résiliente, vraiment très résiliente, et pas d'apitoiement sur soi-même, et c'est peut-être cette résilience finalement qui a fait que j'ai pas été touchée plus que ça. Pourtant j'ai été touchée, mais je ne sais pas, quelque chose dans la plume, peut-être dans la manière dont c'est raconté, qui m'a manqué pour que ce soit un coup de cœur. Mais ce fut quand même une excellente lecture, vraiment. J'ai beaucoup aimé ce livre, donc comme je vous l'ai dit, je le garde dans ma bibliothèque, il y aura sa place avec les éditions, mes autres livres des éditions Albin Michel. Voilà. Je clôture ici ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je pense qu'il aura été un peu court, mais bon, ça arrive, hein, les vlogs ne peuvent pas toujours durer 1 heure. Tant mieux pour moi, ce sera plus facile au montage. J'en tourne à nouveau demain. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à commenter et à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures livresques. Bye!